Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Et comment ça pourrait aller mieux que ça? Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'hypnose régressive, l'hypnose transpersonnelle et transgénérationnelle, et toutes les capacités et toutes les possibilités magnifiques et illimitées que nous apporte l'hypnose régressive et surtout comment résoudre des problèmes d'aujourd'hui qui ont peut-être leur source dans votre adolescence, dans votre enfance, ou voire dans des vies antérieures et qui plus est, en plus, avec les dettes karmiques de nos ancêtres. C'est un sujet passionnant, car beaucoup de gens font du développement personnel, savent qu'ils ont des problèmes, tombent souvent dans des schémas répétitifs, des mêmes situations, des mêmes personnes, ou ont des peurs et des blocages totalement inconscients qui n'ont aucune justification réelle, on va dire, qui justifie ces blocages, ces peurs, la peur de l'échec, la peur de la réussite, la peur de l'amour, la peur de l'abandon, ainsi de suite. Alors bien sûr, nous avons les blessures de l'âme, les 5 blessures de l'âme pendant la petite enfance, mais ça ne justifie pas tout et ça ne règle pas toujours tous les problèmes. Certaines personnes ont eu des enfances à peu près correctes et pour autant ont des problématiques dans leur vie de tous les jours, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale, etc. Donc, qu'est-ce que peut nous apporter l'hypnose régressive? En fait, c'est d'aller, grâce à la puissance de l'inconscient, parce que si là maintenant je vous demande au jour d'aujourd'hui, tiens, quand tu avais 22 mois, 15 jours, à 18h12, qu'est-ce que tu faisais? Avec qui étais-tu? Avec tes parents ou pas? Y avait-il du monde? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as entendu? Bah, je suis désolé, mais la majorité, la plupart des gens seront incapables de se rappeler de ce qui est arrivé à 22 mois. Donc, encore plus, des fois même, c'est la petite enfance, 3, 4, 5, 6 ans. Des fois, c'est bien avant. C'est pendant l'enfance bien avant 22 mois. Ça peut être à un mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas forcément pour vous, mais ce que vous avez pu entendre autour de vous, les histoires avec les parents, la famille, et ainsi de suite. Sauf que consciemment, la plupart du temps, bah, notre conscient, il range ça dans des cases, ou plus ou moins l'inconscient range ça dans des cases. Vous ne vous en rappelez pas. Et vous ne pourrez pas vous en rappeler comme ça. Par contre, l'inconscient, lui, grave tout. C'est encore mieux qu'un disque dur d'ordinateur sans les virus, quoique les virus, des fois, c'est les croyances limitantes, c'est les peurs, c'est les blocages, et ainsi de suite. Donc l'intérêt de l'hypnose régressive, c'est en fait d'aller chercher l'origine, on va dire, de ce qui au jour d'aujourd'hui et peut-être depuis X années vous pose problème. Que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit familial. Alors beaucoup font la loi de la manifestation, blablabla, je manifeste, j'y crois, je fais des mantras, et pour autant, pof, ils n'ont pas de résultat. Oui, parce que ça, c'est votre conscient qui dit ça, mais si votre inconscient, il n'est pas d'accord, parce qu'il a des blocages ou des dettes derrière karmiques ou ainsi de suite, bah, il y a une contradiction, donc il n'est pas d'accord avec ça. Donc forcément, vous n'arrivez pas à manifester ce que vous souhaitez. Pourquoi des gens ont tellement peur du rejet? Pourquoi des gens ont tellement peur de l'abandon? Pourquoi des gens sont dans la dépendance affective? Pourquoi des gens ont tellement peur de la trahison, de l'injustice? Pourquoi des gens ont tellement peur de l'amour, ont tellement peur de l'engagement? Alors que parfois, il n'y a aucune logique. Alors, je parle indépendamment des conseils environnementaux et de l'entourage qui, très souvent, la plupart des gens font un transfert de leurs propres peurs envers vous. Donc, bah, chacun se rajoute ses propres peurs et s'augmente ses peurs et ses blocages. C'est un cercle vicieux. Mais la question, c'est de vraiment vous poser la question, c'est est-ce que vous avez envie de changer? Alors, je dis pas changer complètement de personnalité, c'est effectivement, vous construisez, vous avez construit votre personnalité pendant toutes ces années, avec votre ego aussi, souvent, et vous portez des masques par rapport à l'ego et aux 5 blessures de l'âme, donc vous avez construit votre personnalité. C'est vrai que le changement fait peur. L'inconnu fait peur, c'est encore autre chose, c'est encore une autre peur. Donc certaines personnes savent qu'il y a des problèmes, mais ne veulent pas changer ou tout du moins résoudre les problématiques qui leur permettraient d'avoir de meilleurs résultats sur tous les plans. Donc, eh ben, quand on trouve pas la solution,
que les gens font du développement personnel, font plein de choses, plein de trucs pour aller mieux et que, pof, c'est galère à chaque fois, des mauvaises, des relations sentimentales qui s'effondrent, des problèmes d'argent, euh, une injustice par rapport au boulot alors qu'on se trouve plus performant que certaines personnes, mais on n'arrive pas à avoir le poste que d'autres moins compétents ont, et ainsi de suite, donc de l'injustice, la trahison, ainsi de suite. Ben, la question, c'est pourquoi on n'irait pas fouiller derrière, voir est-ce que tout ceci ne vient pas de traumatisme de l'adolescence, de l'enfance, de votre naissance ou de vie antérieure. Et qu'en fin de compte, vous traînez dans vos différentes vies, parce que oui, on peut croire ou ne pas croire à la réincarnation, mais beaucoup en parlent, que nous sommes une âme qui passe de vie en vie pour apprendre justement des choses qui n'ont pas été réglées dans les vies précédentes. Et parfois, vous êtes dans une vie parce que vous avez des choses à régler, des choses à comprendre pour vous élever sur tous les plans et spirituellement et ne plus avoir les mêmes problématiques qu'auparavant. Mais si vous ne le savez pas, en même temps, quand on ne connaît pas la problématique, effectivement, on ne peut pas la corriger. Comme on dit, ce que le conscient ne voit pas, ce qui n'arrive pas à la conscience, on ne peut pas le régler. Donc l'avantage de l'hypnose régressive, que ce soit votre adolescence, votre enfance, des traumatismes refoulés que vous vous rappelez plus, ou certains que vous vous rappelez et qui vous bloquent encore au jour d'aujourd'hui, en pensant que pourtant vous avancez, mais vous sentez bien que ça vous bloque, que ce soit dans des vies antérieures, et en plus, il y a les dettes des ancêtres, pardon, pas des ancêtres, des ancêtres, pardon, qui peuvent aussi vous coller à la peau et qui sont dans votre ADN et dans vos mémoires cellulaires. Donc en fait, l'hypnose régressive va vous permettre d'aller fouiller un peu tout ça, pour vous libérer émotionnellement de tout ça, et qu'en fin de compte, votre vie d'aujourd'hui ne soit plus impactée par votre adolescence, votre enfance, vos traumatismes, vos vies antérieures, l'enfance même de vos propres parents, la famille, et ainsi de suite. Donc déjà, grâce à l'hypnose régressive, on peut trouver des informations au sujet d'un ou des problèmes persistants et récurrents. Vous voyez, quand on voit des gens qui disent, bah, moi, je tombe toujours sur une ou un pervers narcissique, moi, je suis toujours abandonné, je suis toujours rejeté, ou alors, moi, j'ai toujours des problèmes de thunes, j'ai beau bosser comme un malade, j'ai toujours des emmerdes, et ainsi de suite. Donc, on va peut-être pouvoir trouver des informations de pourquoi, malheureusement, vous retombez tout le temps dans cette situation. Vous n'êtes pas plus bête que l'un ou que l'autre. Donc, pourquoi certains, on vous dit, putain, ils ont une chance, ceux-là, c'est impressionnant, quoi. C'est Gontran en Picsou, quoi. Le mec hyper chanceux. Et que vous galérez. Donc, on va aller chercher ça. L'hypnose régressive aussi vous permet de changer de perspective par rapport à votre situation, par rapport à des personnes, par rapport à l'environnement et par rapport aussi à vous-même. L'hypnose régressive aussi, et ça c'est très intéressant, peut vous permettre de pardonner. Quand je dis pardonner, c'est pour les gens qui sont incapables de pardonner. Vous pouvez avoir eu des traumatismes, des trahisons, ainsi de suite, et vous pensez que c'est passé, mais vous vous retrouvez encore une fois toujours dans la même situation avec les mêmes personnes, ou même vous allez créer chez d'autres personnes qui ne sont pour rien les dettes que vous avez d'autres personnes d'avant. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. En fait, vous faites aux autres ce que vous avez vécu vous-même. Mais c'est souvent inconscient. Donc ça va vous permettre de pardonner. Alors pardonner, c'est pas pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal et c'est pas les excuser. Quand le mal est fait, quand c'est des fois des choses terribles, ce n'est pas les excuser, c'est vous pardonner à vous-même et que d'une manière ou d'une autre, ceci vous ne vous gêne plus pour vous avancer, pour avancer dans la vie. L'hypnose régressive aussi, ça peut vous permettre de nettoyer votre aura des informations négatives que vous avez cumulées durant plusieurs vies. Ça peut être vos croyances, encore une fois, sur l'amour, sur l'argent, sur la santé, sur le relationnel, et ainsi de suite. Donc ça peut vous permettre de nettoyer toute cette aura négative que vous avez cumulée. Ça peut vous permettre de vous libérer et de vous guérir de traumatismes ancestraux. Et là, je dis bien ancestraux, c'est-à-dire de vos ancêtres. Je ne me suis pas trompé cette fois. De vos ancêtres, d'accord? Comme disait Jung, nous sommes la solution aux problèmes non résolus de nos ancêtres. Et ça passe dans vos mémoires cellulaires et ainsi de suite. Donc en fait, vous vous tapez les casseroles des grands-parents, arrière-grands-parents et encore au-dessus. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Il faut le savoir. Par exemple, vous pouvez avoir une dette par rapport à l'argent. Peut-être que dans vos ancêtres, il y a une dette par rapport à l'argent. Peut-être dans vos ancêtres, quelqu'un qui était un voleur,
un escroc et qui a escroqué tout le monde, qui a volé de l'argent à tout le monde. Et finalement, vous avez une dette karmique et vous galérez toujours au niveau du fric parce que bah, vous récupérez la dette de Jean-Marcel en 1712 et ainsi de suite. On s'en fout de la date, mais votre inconscient, il va le retrouver. Ça permet aussi de faire des méditations et libérer et rééquilibrer tous vos chakras. Alors ça, vous y croyez pas, mais les chakras, c'est très important. Ça permet de résoudre et guérir le karma négatif et le transformer en dharma positif. Ça permet de lire aussi, si vous en avez entendu parler, les annales ou les archives akashiques. Et en même temps, l'hypnose régressive, et contrairement à ce qu'on peut parler régressive dans le passé, ça peut vous permettre, par différentes techniques, de faire une progression de votre vie future. C'est-à-dire, vous imaginez dans 20 ans, et là, on fait une régression de, vous avez réussi sur différents plans dans 20 ans, donc, vous demandez en régression, qu'est-ce que j'ai fait pour y arriver? En fait, vous futurisez et vous cherchez les actions que vous avez mis en place pour arriver à cet objectif-là de réussite sur tous les plans. Et de fait, ça va vous servir en temps présent. En fait, il n'y a aucune limite dans l'hypnose régressive. C'est super passionnant. La première séance, comme je l'ai dit, dure 1h30 parce que là, il y a une petite anamnèse, ce qu'on appelle donc un recueil de données avec plein de questions que je vous pose pour savoir un petit peu sur quoi on part. Et on fait déjà, donc, selon ce qui est dit, selon ces réponses, on fait déjà une première séance. Et soit ça résout le problème, soit on fait d'autres séances après pour aller creuser encore plus loin. Parce que malheureusement, on peut pas, c'est comme les blessures de l'âme, on peut pas résoudre, on n'est pas Harry Potter, hein, ça marche pas la baguette magique. On ne peut pas résoudre tout en une séance. Si par exemple, vous avez vraiment pas de bol dans votre vie, vous avez des problèmes familiaux, vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes d'argent, vous avez des problèmes de cœur, et ainsi de suite. Comprenez bien que si on fait tout d'un coup, c'est comme travailler sur les 5 blessures de l'âme, vous tombez après dans la nuit noire de l'âme. Et sachez que l'hypnose régressive, même si je mets les fusibles avant pour gérer les émotions, je peux vous assurer que ça brasse, ça fait ressortir des émotions, et c'est ce qu'il faut, parce que les émotions non conscientisées et non libérées somatisent au niveau du corps et créent en plus des maladies, très souvent au niveau du corps. Voilà les amis, j'espère que ça vous intéresse, c'est hyper passionnant. Et par la suite, quand vous faites ça, vous pouvez vous-même après, quand vous avez compris un peu la technique, parce que c'est de l'hypnose, donc moi j'ai des techniques qui font que aux séances suivantes, je vous mets en hypnose plus rapidement, grâce à des ancrages. Et vous, après, vous pourrez faire de l'auto-hypnose, parce que vous aurez compris le concept. Donc, vous pourrez devenir autonome et vous faire vous-même vos propres auto-hypnoses régressives pour aller chercher éventuellement d'autres réponses ou par simple curiosité, parce que ça se trouve, vous avez un ancêtre viking et vous voulez savoir ce qui s'est passé, ou vous étiez un chevalier ou une princesse dans un château, que sais-je, mais pourquoi pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour réserver ces séances passionnantes qui peuvent vous changer la vie vraiment du tout, tout, tout. Alors, encore une fois, je suis pas Harry Potter, ça marche pas comme ça, ni Voldemort, mais vous allez voir que en pratiquant ça, ça peut changer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre vie et de relativiser, vous libérer des dettes karmiques, vous libérer de blocages, vous libérer de peurs inconscientes qui, des fois, il n'y a aucune raison, vous ayez des peurs, des blocages et ainsi de suite. Parce que c'est pas parce que vous avez été, si on parle d'amour, parce que c'est souvent pour ça que les gens me contactent, si vous avez été trahi par un tocard ou une tocarde, tout le monde n'est pas comme ça après. Et si vous avez une peur viscérale de toujours être trahi, c'est peut-être qu'il faut aller fouiller le pourquoi du comment derrière. La vie, c'est comme ça. Des fois, on a des gamelles, des fois, on a des choses pas faciles. Les relations amoureuses, c'est ça. Vous pouvez avoir des bonnes personnes comme des mauvaises, hein, qui passent du coq à l'âne, qui vont tromper à droite à gauche, qui sont infidèles, et ainsi de suite. Mais à partir du moment où vous avez des peurs viscérales de la trahison, de l'amour, et ainsi de suite, peut-être qu'il faut aller chercher pourquoi dans votre enfance par rapport à l'amour ou par rapport à une vie antérieure. Peut-être qu'effectivement, vous aviez une vie antérieure, vous avez été trahi maintes fois par un homme. Et peut-être, attention, parce que je finirai là-dessus, les vies antérieures n'est pas forcément du même sexe qu'on est aujourd'hui. Bon, pour le moment, moi, je me suis pas encore vu femme, mais ça peut arriver que vous êtes un homme et que dans une vie antérieure, vous étiez une femme et vice-versa. C'est intéressant aussi à découvrir. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt et très belle journée à vous.